Alors, nous allons continuer de répondre aux questions concernant la nouvelle loi et on va clôturer aujourd'hui. Alors, nous sommes arrêtés à la 20e question. Donc, on va continuer aujourd'hui. Reste dans ce côté. On se retrouve juste après le générique. L'FTU canadien, j'espère que vous allez bien et que vous portez super bien. Aujourd'hui, on finit la vidéo sur les nouvelles lois. Très important d'écouter jusqu'à la fin parce qu'il y a encore une fois de plus des questions très intéressantes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de refaire et de continuer la vidéo là-dessus. Écoute donc très bien. Avant de faire ça, je dois me présenter. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Ici, on parle de l'immigration au Canada. On parle des sujets d'actualité, on parle de la vie d'étudiant, les études, la résidence permanente et tous les programmes d'immigration au Canada. Moi, personnellement, je peux t'aider à immigrer au Canada de deux façons. Premièrement, à travers mes formations. J'ai une formation étudiante, une formation des travailleurs. Avec ces formations-là, tu peux toi-même faire ta procédure. Ce sont donc des courtes vidéos que je te montre, je te détaille les procédures et je te montre exactement comment faire. Beaucoup de gens ont déjà utilisé ça et ils sont au Canada. Ça leur a coûté beaucoup moins cher que d'autres. À part ça, on a aussi un cabinet parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui veulent qu'on les tienne la main du début à la fin. On a un cabinet à Yaoundé derrière la brigade Omnisport. Que tu sois donc au Cameroun ou pas, on peut faire ta procédure en ligne. N'hésite donc pas à nous contacter par email ou à travers ce numéro de téléphone et ça me fera un plaisir de suivre ta procédure. Alors, commençons. 21e question, s'il vous plaît. La formation de techniques d'éducation spécialisée au campus de Longueuil est aussi concernée car je ne maîtrise pas trop les écoles concernées. Tu ne m'as même pas donné le nom de l'école. Je ne peux pas vraiment t'aider. On est à Longueuil, mais dans quelle école? Donc, je ne peux pas t'aider. Mais comme j'ai dit, ça concerne les écoles privées. Bon, on continue. On va regarder la vidéo. J'ai clairement expliqué. J'ai eu mon admission avant cette loi. Le CAQ voulait savoir si cette loi nous concerne aussi. Il me reste juste pour trouver les documents qui restent et faire la demande de visa. Si tu n'as pas encore fait ta demande de visa, la loi te concerne aussi. 23. S'il te plaît, la preuve de fonds dont le gouvernement parle doit se figurer dans le compte du garant financier ou bien celui de l'étudiant. Si l'étudiant est son garant financier, l'argent doit être dans son compte. Si l'étudiant a une autre personne comme garant financier, l'argent doit être dans le compte du garant financier. Parce que c'est pour ça qu'il est garant financier, c'est lui qui va montrer ses papiers et l'argent. 24e question. Est-il maintenant interdit au collège privé d'accueillir les étudiants internationaux? Très bonne question. La réponse est non. Ce n'est pas interdit. Vous devez comprendre, c'est qu'il y a une nuance dans ça. Et je t'invite à aller revoir ma première vidéo. Collège privé qui faisait affaire, qui donnait des programmes des collèges publics. Vous allez savoir en fait, quand vous faites une admission, quand vous êtes dans l'école, il y a la liste des établissements désignés. Ou alors, si vous avez si peur que ça, avant de faire une demande d'admission dans ces collèges privés, communiquez et posez-leur la question. Ils vont vous répondre. On n'a pas dit que tous les collèges privés n'ont plus le droit de donner le permis de travail post-diplôme. Mais on a bien dit que c'est pour des programmes qui étaient, je veux dire ça clairement, en partenariat. Et j'ai expliqué ça. Moi, je suis un collège public. Toi, tu es un collège privé. Il y avait des programmes que le collège public faisait avec le collège privé. C'est des programmes-là dont on parle. Le gouvernement ne veut plus donner l'opportunité au collège privé clairement de faire affaire parce qu'ils utilisaient ça, les collèges privés, pour faire la propagande, pour accueillir beaucoup d'étudiants, pour donner beaucoup de lettres. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans la merde aujourd'hui. Donc, c'est pour limiter ces problèmes-là, en fait, qu'ils ont décidé d'arrêter, en fait, de donner les permis de travail post-diplôme aux gens qui partent étudier dans ces collèges privés, dans les programmes. Je pense que vous comprenez. S'il vous plaît, ça c'est mon interprétation. 25e question. Ma question est de savoir si le permis de travail a-t-il également subi des modifications. Pas à date. En fait, ils n'ont pas encore dit. Donc, non. Ok? À part le permis de travail post-diplôme. Le permis de travail, c'était encore quoi? Ouvert pour les conjoints de fait des étudiants. Mais le permis de travail pour ceux qui sont ici,
Pas encore. S'il vous plaît, pour le parrainage de permis ouvert lié au permis d'études du conjoint, cela prend effet à partir de quand? Quand j'ai relu ça aujourd'hui, ils ont dit dans les semaines à venir. Je ne sais pas. On attend. Quand est-ce qu'ils vont nous dire? Ils ont dit dans les semaines à venir. Et aussi pour quelqu'un qui a appliqué depuis novembre, est-il touché par cette loi de ne plus délivrer un permis ouvert? Si tu as déjà appliqué, tu ne fais pas partie. C'est justement ça. Tant que là, ils n'ont pas dit. Tant que la nouvelle ne sort pas, disons le 10 février, on dit à partir d'aujourd'hui, les conjoints ne peuvent plus. Toi, tu ne fais pas parce qu'ils ont dit que ça va être mis en place dans les semaines à venir. Ça veut dire que pour le moment, c'est encore possible jusqu'à ce qu'ils décident que ça ne soit plus. Donc, si tu as déjà déposé, évidemment, tu ne fais pas partie parce que la loi n'est pas rétroactive. Quelle est cette fameuse loi? Concrètement, ça veut dire que tu ne regardes pas les vidéos. Je vais t'inviter à aller le faire parce que j'ai clairement expliqué la loi. Ça a été une mauvaise expérience pour moi. Quoi? La loi? Je ne sais pas vraiment. Mais d'autres s'en sortent. Je ne comprends pas vraiment. Je suis en Côte d'Ivoire et j'ai besoin de formation au Canada. Moi, je suis un couturier. Comment on fait? Bon, tu regardes les vidéos. Si tu n'es pas convaincu par les vidéos, tu m'écris par email ou à travers mon numéro. Quel conseil vous me donnez? Je te donne le conseil de te lancer rapidement parce que les choses durcissent. Mais il faut comprendre que quand même, le Canada va quand même donner 360 000. J'ai fait une autre vidéo pour vous dire d'arrêter de paniquer et je vous expliquais pourquoi. Je t'invite donc à aller regarder très attentivement cette vidéo. Et si tu as aimé celle-ci, tu n'oublies pas de liker, tu t'abonnes et tu partages. Les amis, je m'arrête ici. Je m'en vais prendre vite mon médicament parce que cette grippe est en train de me tordre. On se retrouve donc très bientôt. Alors, l'Institut canadien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?